Ce drone il peut être utilisé par exemple pour la surveillance de cellules photovoltaïques dans une installation solaire. On essaye de montrer aux étudiants d'abord à quoi ça sert, en les faisant réaliser des projets. Et à partir du moment où ils ont commencé à réaliser, on introduit peu à peu la théorie. Quand on commence tout projet, on a toujours la finalité devant nos yeux, c'est le développement socio-économique de l'Afrique. Africa is going to double in population by 2050, so I started to think, where is the food going to come from? Dans la région de Marrakech-Safi, nichée au sein de la ville verte de plus en plus dynamique de Ben Guerir, se dresse l'université Mohamed VI Polytechnique. Un établissement ultra récent, inauguré en janvier 2017 par le souverain. Cette université vise l'excellence grâce à des méthodes d'enseignement basées sur l'expérimentation, soutenues par les deux piliers de la recherche et du développement. L'endroit dans lequel se croisent étudiants, chercheurs et entrepreneurs est éclectique. C'est ce qui plaît à cette chercheure postdoctorante en agriculture qui n'a besoin que de quelques minutes pour passer du bureau au champ. Ou en d'autres termes, de la théorie à la pratique. Cette ferme expérimentale de 7 hectares est l'un des laboratoires à ciel ouvert que l'université met à disposition des différents projets. Voilà. Quand on commence tout projet, on a toujours la finalité devant nos yeux, c'est le développement socio-économique de l'Afrique. Et ici, on est dans la ferme expérimentale de l'université et c'est une plateforme de recherche à vocation africaine dans laquelle on teste différentes espèces, dont le quinoa le cactus et d'autres espèces qui tolèrent la sécheresse et la salinité, afin de diversifier le système culturel dans les pays africains et aussi contribuer à la sécurité alimentaire du continent. Ces tests permettront de sélectionner des espèces adaptées aux écosystèmes africains, afin de répondre aux besoins des agriculteurs. Voilà, ce sont des plantules de quinoa de presque 1 mois. Ce sont des essais, des expérimentations qu'on mène. Comme vous voyez là, il y a différents traitements. On fait des traitements de salinité, de stress hydrique, de date de semis pour présenter finalement à l'agriculteur une fiche technique qui est complète. Pour enrichir ses travaux, la jeune chercheure peut compter sur les nombreux partenariats que l'établissement a su tisser pour mener à bien ses projets. On a différents partenaires, des partenaires internationaux, comme le centre canadien, l'IDRC, aussi le ICBA, le centre d'agriculture biosaline aux Émirats. Et aussi on a des partenaires nationaux comme la province d'Orhamna ainsi que l'OCP. Ça commence à prendre forme. Ça me fait plaisir de voir le champ commence à devenir vert. Le pourcentage de l'eau vermeille est plus... Le laboratoire est à 1 jet de pierre de la ferme. Tout juste le temps pour Manel de déchausser ses bottes avant de se retrouver au milieu des éprouvettes. Avec comme ligne de mire le développement du royaume et du continent, l'établissement souhaite devenir un hub africain de l'innovation et de la recherche. Il a pour cela mis en place un cadre idéal pour la création. Nous voici dans le repère du club de l'EMIN Technologies, où des étudiants nous présentent leurs réalisations conçues à travers l'enseignement du learning by doing. Ce drone peut être utilisé par exemple pour la surveillance de cellules photovoltaïques dans une installation solaire. Donc à titre d'exemple, les installations qui se trouvent par exemple dans le nord, dans la centrale nord,
Donc le problème qui se pose, c'est qu'à un certain moment, il y a une cellule défaillante dans une certaine installation. Et c'est très difficile de pouvoir la détecter à travers les logiciels là-bas. Ça serait plus facile d'avoir une caméra thermique équipée à ce drone. Et à ce moment-là, on peut faire voler le drone pour trouver où ça ne marche pas. Et Anas, il peut voir à travers le drone. Et on va se positionner de cette manière pour pouvoir détecter les défaillances. Dans les pédagogies traditionnelles, vous allez avoir un enseignant qui va d'abord enseigner la théorie, et puis ensuite, quand il le pourra, essayer de mettre en œuvre pratiquement pour illustrer cette théorie. L'enseignement, le learning by doing, fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer aux étudiants d'abord à quoi ça sert, en les faisant réaliser des projets, et à partir du moment où ils ont commencé à réaliser, on introduit peu à peu la théorie. L'intérêt dans ce qu'on fait ici, c'est qu'on n'abandonne pas complètement les méthodes traditionnelles. C'est-à-dire que là, vous voyez des activités qui se prêtent parfaitement à ces projets-là. Quand on va s'intéresser aux mathématiques, on va commencer par la théorie, bien classiquement. Et c'est le mélange des deux approches, donc des deux côtés de l'Atlantique, si vous voulez, qui lui est beaucoup plus unique. Et il y a peu d'endroits sur la planète où vous allez trouver à la fois l'enseignement hypothético-déductif mathématique traditionnel avec le learning by doing qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans les projets. On est en train de travailler sur la conception SolidWorks de notre robot. Donc c'est un robot qu'on travaille en groupe dans la deuxième année de cycle préparatoire ici à l'école. Donc vous pouvez me suivre pour voir le robot. Pour ces étudiants nés à l'aube d'Internet, la recherche technologique a une dimension ludique, presque naturelle. C'est ça notre robot après avoir fabriqué. Ici, Kamal a conçu une réplique de l'un des engins les plus célèbres de notre époque, le robot Curiosity. Une carte Arduino et de Asher. Donc c'est ça le principe. C'est d'avoir un robot autonome qu'on peut l'envoyer à une zone pour pouvoir l'explorer, surtout les zones qui ne sont pas accessibles par l'homme. Donc je vais faire mettre une démonstration. Donc ce robot s'est inspiré du robot Mars Rover qui a été envoyé par la NASA à Mars. Je rêve pas de travailler à la NASA plus tard. Oui, pourquoi pas. De l'autre côté de l'université, nous assistons à un cours de sciences agricoles, de la fertilisation et de l'environnement. Sur place, on peut relever la grande diversité des étudiants. Sur les 15 personnes que compte l'auditoire, 11 proviennent de pays étrangers, représentant pas moins de 8 nationalités différentes. Africa is going to double in population by 2050. So I started to think, where is the food going to come from? So, and I know that the next step for me is to go fully deep into agriculture. If I wanted to stay in sustainable development, I've not had enough knowledge that would catalyze me to participate in solving the food security problem in Africa. So I saw the advertisement and I applied for the program. Principal component analysis method. And so by this simple المشاكل اللي بتقابل او اللي افريقيا حاليا بتعاني منها زي الفود سيكيورتي ولا ديزرتيفيكيشن ونقص الميه برضو من اهم الاسباب اللي انا شايف ان الجامعه هنا مبنيه اساسا يعني نقدر نقول ان هي مبنيه على الثلاثه دول ازاي نتغلب عليهم وازاي نتخلص منهم من خلال طبعا عارفين ان موروكو المغرب هنا بالنسبة هي تقريبا رقم واحد أو بالفعل هي رقم واحد في الفوسفات اللي يعتبر من أهم العناصر في التسميد والفيرتلايزر. Within the same space parameters to reduce it to 2 or 3 dimensions that you can visualize. By visualizing. À côté des 5 écoles qu'abrite l'université, un espace dédié aux entrepreneurs lui permet de rester connecté aux problématiques du monde économique. Ces workshops établissent des ponts entre les différentes entités
comme l'explique ce concepteur d'une application fournissant des données aux agriculteurs. Pour le projet, donc, il y a 2 pays pilotes. On travaille donc pour ici au Maroc et en Éthiopie en parallèle. Et l'idée, c'est d'élargir pour l'ensemble des pays africains, où il y a donc un besoin énorme d'utiliser des nouvelles technologies pour l'agriculture. Et aussi parce que l'Afrique, c'est-à-dire quand on parle de sécurité alimentaire, la solution c'est en Afrique. Et si on arrive à contribuer par un projet où on utilise les nouvelles technologies pour cette sécurité alimentaire, ce sera l'idéal. Un idéal qui parviendrait à mettre le progrès technologique au service des populations et des ressources naturelles. Derrière chaque événement, il y a à chaque fois des buts différents. Pour approfondir ces questions de sécurité alimentaire qui sont au cœur de nombreux projets, nous avons rencontré le directeur de l'école d'agriculture de l'université. À la cafétéria, d'accord. L'Afrique, c'est là où il va y avoir le plus de croissance démographique. Et c'est là où il va y avoir le plus de besoins de produits agricoles, de céréales. J'ai un exemple d'un projet d'ailleurs que je mène moi-même qui est dans le domaine de la réhabilitation des mines de l'OCP. Par exemple, comme vous le savez, l'OCP elle a exploité le phosphate pendant un certain nombre d'années. Ça a généré des espaces, des terrains qui ne sont pas utilisés maintenant, qui sont des terres pauvres parce qu'on a remué le sol, etc. Alors, un de nos objectifs, un de nos programmes, c'est la réhabilitation des sols miniers. Dans la première phase, on est en train de planter 4 hectares d'essais. Dans la deuxième phase, on va aller peut-être à 500 hectares et si ça marche, on va peut-être aller à plusieurs milliers d'hectares. Et pour cela, l'école ne se refuse aucune piste. Pragmatisme de scientifique oblige. Au lieu de vendre que des engrais, disons, chimiques, on peut vendre aussi des inoculants ou des engrais qui contiennent des microbes qui ont un avantage positif pour la plante. Des microbes naturels, donc qui existent déjà, mais qu'on va sélectionner et produire à grande échelle pour améliorer la productivité des plantes. À travers les 3 programmes proposés par l'université, post-bac, master, doctorat, tous les travaux ont pour vocation d'être utiles. Comme on peut le constater en revenant au club de Les Mines avec ces étudiants qui travaillent sur une simulation tout à fait réaliste puisqu'il s'agit d'un endroit qu'ils ont préalablement visité et cartographié. Une mine d'extraction de phosphate. On a créé la modélisation 3D d'une mine virtuelle. On avait, dans le cadre du projet informatique, à modéliser virtuellement une mine, puisqu'il y a, comme on sait, plein d'endroits où il y a le danger partout. Donc, on veut, et les visiteurs, au lieu de se déplacer pour visiter ces endroits qui sont un peu dangereux, donc il vaut mieux qu'on les fasse visiter cela virtuellement. Voilà. On peut faire une rotation. On peut bouger, faire des mouvements de translation. On voit également tout ce que vous voyez sur l'écran. Donc on peut lire C'est tout ce qui ce sont les informations de cette machine-là. Et là, voilà, c'est le musée. Leurs travaux offrent une reconstitution digne d'un musée, avec ses légendes et ses instructions pour guider le visiteur. Dans la pièce d'à côté, d'autres prototypes parfaitement inscrits dans la réalité économique sont développés. La prometteuse intelligence artificielle y fait bonne figure. Ayoub peaufine ici un robot qui peut être exploité de différentes manières. Alors là, je suis en train de travailler sur un prototype d'un robot suiveur des lignes qui consiste à suivre un certain trajet qu'on lui donne et qui va essayer aussi de détourner quelques obstacles grâce à des capteurs. Le but, c'est d'avoir des robots autonomes qu'on va leur proposer de faire quelques trajets, par exemple, à suivre au cas où il y a par exemple des incidents, parce que on essaie d'améliorer ça pour avoir des sortes de voitures de pompiers pour pouvoir, par exemple, éteindre le feu. Il y a une pince qui va soulever des objets, donc on peut avoir ça sur des zones, par exemple, où il y a des mines, etc. Et donc on va essayer de soulever des objets. Chaque étudiant s'investit dans le programme de son choix, tant qu'il effectue ceux qui figurent sur le programme. Certains en profitent pour concevoir des robots leur permettant de participer à des concours internationaux. On vient souvent en Fab Lab pour travailler sur un prototype. On va assister à une compétition internationale qui s'appelle la NXP Cup.
des petites voitures de course. Donc on vient ici pour réaliser un prototype afin de réaliser la voiture finale dont on va participer au sein de Maroc. D'autres fréquentent les ateliers pour s'initier avant tout aux dernières techniques de conception et de production. Le but de ces séances de pratique est de se familiariser avec les machines 3D pour les créations de notre projet au futur. C'est une vis et un verrou. On a déjà réalisé ce projet dans une séance de TP dans la matière de technologie de fabrication. Ici, on est dans le Fab Lab de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc le Fab Lab, c'est un espace ouvert à tout le monde ici, aux étudiants, aux chercheurs, aux artisans, aux entrepreneurs, pour faire la réalisation et le prototypage des objets et aussi pour la démocratisation de la création des objets. C'est l'une des particularités de l'université, cette quête d'une démocratisation du savoir et de la pratique. Cela se traduit par des bourses offertes aux étudiants les plus méritants, jusqu'aux espaces ouverts au monde économique. Avec ses installations flambant neuves et ses partenariats stratégiques, parmi lesquels MIT ou Columbia University, l'établissement qui compte s'implanter dans 14 pays d'Afrique se donne les moyens de ses ambitions. Allez, maintenant, step dans c'est bon, on marche, faire place, les aînés, on marche. 1, 2, attention, ça peut nous. 3, 4. Attention, ça part. Là. 3, latéral. 4. How do you feel? I feel good. You know, sometimes you just have to come down here to burn some energy after all the stress of class in the day. So I come here later in the day to burn some energy and keep fit, you know. So it's very important to have one space like this. It is very important, you know. It keeps you healthy. You know, you eat, you don't want to gain too much weight, so you come here to burn the energy. En participant à l'impulsion socio-économique du continent, l'université souhaite accompagner l'Afrique au rendez-vous du futur et acquérir par le biais de cette réussite une renommée mondiale.